Salut les amis! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la crypto-monnaie Arriva. Ce projet est en chute libre depuis plus d'un an, et certains investisseurs se demandent si c'est pas le moment de quitter le projet. Pour d'autres, ce projet a toutes les cartes en main pour faire parler de lui lors du prochain marché haussier. Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec des analyses à l'appui. Pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, je vous dirai si la crypto-monnaie Arriva peut vous rendre millionnaire ou pas. Si oui, comment vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté. Sans trop tarder, on commence. Tout d'abord, pourquoi cette chute continuelle de la crypto-monnaie Arriva? La crypto-monnaie Arriva est l'un des projets qui ont connu des montées fulgurantes lors du marché haussier de 2021 atteignant 0,0012 $ la pièce. Mais depuis lors le projet a subi une chute de plus de 80% sur un an. Depuis un bout de temps le projet a été piraté 2 fois entraînant d'énormes pertes. Face à cela, l'incapacité de l'équipe à rassurer les investisseurs les font quitter le projet. Et selon moi, c'est là que l'équipe a fauté puisque personne ne veut investir dans un projet instable. De là, viennent s'ajouter les problèmes du projet à tenir ses engagements envers sa feuille de route et ses promesses à la communauté. Avant de revenir sur la feuille de route, parlons d'abord d'un problème qu'à mon avis l'équipe d'Arriva doit résoudre le plus tôt possible. La restitution des fonds à la communauté. Je vous explique. L'autre fois, j'étais surpris dans le groupe Telegram du projet quand un membre demandait à l'équipe quand est-ce qu'ils vont rembourser les investisseurs du projet qui ont perdu leurs fonds dans les précédents hacks. Puisque c'était eux qui ont promis de le faire car le hacker aurait retourné les fonds volés. Mais depuis lors, nada, ils ne disent rien là-dessus. Avec tous ces agissements, comment les investisseurs peuvent vous juger crédible? Il est vrai que Arriva est un projet ambitieux et les réalisations parlent d'elles-mêmes, mais c'est insuffisant. Depuis la naissance du projet, ils ont mis sur pied Arriva World, une plateforme touristique qui intègre les crypto-monnaies. Arriva Finance, une technologie de paiement intégrée dans la blockchain. Arriva Metaverse, une plateforme virtuelle pour le tourisme. Et enfin Arriva Club, un média social touristique. Maintenant, penchons-nous sur la roadmap du projet et ici, vous allez voir à quel point l'équipe d'Arriva est responsable de la dégringolade du projet. Pour le deuxième trimestre 2021, ils ont atteint tous les objectifs du projet. Pour info, une fois qu'une case est cochée, cela voudrait dire que le but est atteint. Pour le troisième trimestre 2021, de même, ils ont atteint tous les objectifs ainsi que le quatrième trimestre et le premier trimestre 2022. Mais pour le deuxième trimestre 2022, ils ont été incapables de réaliser tous les objectifs. Ils n'ont réalisé que 6 objectifs sur 12. Et c'est là que commence la chute aux enfers du projet. Ainsi, pour le troisième trimestre et le quatrième trimestre 2022, les objectifs atteints n'atteignent même pas la moitié qu'ils se sont fixés. Maintenant, regardez par vous-même. Actuellement, nous sommes au troisième trimestre 2023 mais aucun objectif du premier trimestre n'a été atteint. De même pour le deuxième trimestre et le troisième. Bref, depuis le début de cette année 2023, l'équipe derrière Arriva n'a rien mis en place pour faire avancer le projet. De vous à moi, quel investisseur viendra mettre son argent sur un projet qui a du mal à se dresser sur le plan fondamental? On sait tous que le prix d'un actif obéit à la loi de l'offre et la demande, plus la demande est supérieure, plus le prix a tendance à aller vers le haut. Mais dans le cas d'Arriva c'est le contraire. La preuve en est que les investisseurs quittent massivement le projet. Regardez par vous-même la courbe des holders sur BScan est descendante ou au lieu d'être ascendante. Le volume journalier est aussi faible. Ceci démontre que les investisseurs n'ont plus confiance au projet. Un autre problème qu'a le projet, c'est le manque de transparence au niveau des portefeuilles. Arriva est développé sur 2 blockchains à savoir celle de Binance Smart Chain et celle d'Ethereum. Quand on se rend sur Etherscan, on se rend compte que 2 portefeuilles inconnus contiennent plus de 49% des jetons alloués à la blockchain Ethereum. Et ça, c'est très grave puisque les 2 personnes peuvent manipuler le marché comme ils veulent. Ils contiennent respectivement 30% et 18% des jetons. La crypto-monnaie Arriva s'inscrit dans le narratif du tourisme et si on se rend sur CoinMarketCap,
on voit qu'Ariva n'est pas le leader du secteur. Ce secteur est dominé par la crypto-monnaie AVA dont Ariva est le dauphin. En termes de classement market cap, AVA est le 467e tandis que Ariva est le 1156e. Voyez-vous, la distance qu'il y a entre les deux projets. Ayant été le leader du secteur pendant un bout de temps, Ariva a perdu sa place au profit d'un projet qui est sans doute le meilleur. Avant que le projet Ariva ne trouve des couleurs, l'équipe derrière le projet doit déjà se lancer dans un marketing agressif pour attirer de nouveaux investisseurs. Se mettre à jour au niveau du roadmap ou mettre carrément une nouvelle feuille de route sur pied. Ils doivent mettre en avant la blockchain d'Ethereum puisque c'est là qu'existent les vrais investisseurs, les baleines comme on aime les appeler. Ils doivent aussi viser à être listés sur les échanges de classe mondiale comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. Tout ceci ne veut pas dire que le projet est mort, puisqu'ils sont présents et continuent de publier sur les différents réseaux sociaux comme Telegram, Twitter, etc. Comme je vous l'avais promis au début de la vidéo. Sachez que l'on peut gagner beaucoup d'argent avec Ariva même dans cette période de baisse. S'il arrivait que l'équipe du projet reprenne les choses en main, ceux qui auront investi des sommes colossales se feront beaucoup d'argent. Imaginez qu'une personne investisse 10 000 $ dans Ariva et que le projet se retrouvait à faire 10% dans les jours à venir. Cette personne va se retrouver avec 11 000 $ dont une plus-value de 1 000 $. Avec cette même somme, il est possible que la crypto fasse un cent% et là, cette personne aura fait un x2 de son investissement. Au même moment, des personnes qui auront investi des modestes sommes comme 10 $, 20 $ ne sentiront aucun effet de hausse. En bref, seuls ceux qui prendront le risque d'investir des sommes assez conséquentes peuvent s'en sortir gagnants avec Ariva en tenant compte du contexte actuel du projet. Maintenant, dans un scénario dans lequel Ariva revenait à toucher de nouveau son ATH d'environ 0,0022 $, toute personne qui aurait investi à l'heure actuelle verra son investissement de départ multiplié par 100. À titre d'exemple, un investissement de 500 $ se transformera en 50 000 $. Mais avec tous les problèmes auxquels le projet fait face actuellement, il est peu probable que ce deuxième scénario se réalise. Il est vrai que les performances passées d'un projet ne prédisent pas les performances du futur et sachez aussi que toutes les crypto-monnaies ne vont pas nécessairement toucher leur ancien ATH. Nul n'a la boule de cristal donc investissez ce que vous êtes prêt à perdre et cela ne veut pas dire investir des sommes insignifiantes et s'attendre à des sommes astronomiques. Dites-moi ce que vous en pensez de la crypto-monnaie Ariva dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.